Eh bien, c'est parti pour ces vidéos sur les différents macronutriments, protéines, lipides, glucides. Aujourd'hui, on va s'occuper des protéines. Alors, ce sont des vidéos qui vont contenir beaucoup d'informations. Donc, n'hésite pas à les regarder plusieurs fois. Pose tes questions dans les commentaires. Si tu en as, je ferai des vidéos spéciales par rapport à toutes les questions que tu peux te poser. Tu vas pouvoir en savoir plus sur les protéines, sur comment les protéines peuvent t'aider. Et on va répondre à un certain nombre de questions telles que: est-ce que les protéines sont indispensables? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne dans le corps? C'est quoi une protéine exactement? Quelles sont les meilleures sources de protéines? Comment les protéines peuvent faciliter la perte de gras? Comment choisir tes sources de protéines en fonction de ta situation, que tu sois maigre, en surpoids ou obèse? Et en fonction aussi de ton objectif. Est-ce que tu souhaites perdre du poids? Est-ce que tu souhaites prendre du poids, perdre du gras? Combien prendre de grammes de protéines par jour en fonction de ton activité? Est-ce que les protéines sont dangereuses? Qu'est-ce qui pose problème exactement? Comment contrer ces problèmes-là? Et enfin, est-ce que les protéines en poudre sont vraiment indispensables et à qui elles s'adressent vraiment? Donc avec ce que tu vas voir, tu vas être capable de choisir les sources de protéines correctement pour maximiser tes résultats en salle de sport et que tes efforts servent à quelque chose. Donc la première question, c'est: est-ce que les protéines sont vraiment indispensables? Le corps humain est composé de protéines. L'apport de protéines est nécessaire à la croissance, à la réparation, à la défense des différents tissus du corps humain, tels que les muscles, donc la peau, mais aussi les ongles, les poils, les cheveux, les organes. Et donc il n'y a pas aussi que les muscles à entretenir, d'où l'obligation pour tout le monde d'avoir une source de protéines dans son alimentation. Par exemple, tu te blesses, ton corps va avoir besoin de protéines pour reconstruire, pour guérir la blessure, la plaie. C'est pour ça que c'est indispensable, mais également pour l'entretien du corps, tel que les cheveux, les poils qu'on a déjà vus. Le rôle des protéines dans la musculation. Imagine un château qui se fait attaquer, et à la fin, donc il reste quelques guerriers, quelques soldats, quelques villageois. Pour reconstruire ce château-là, il va y avoir besoin de briques, de matériaux. Il va y avoir également besoin de temps pour reconstruire tout ça. Le muscle, c'est la même chose. En musculation, on va détruire les fibres musculaires et on va donc avoir besoin de matériaux. Les matériaux, ce sont les protéines. On va également avoir besoin de temps pour reconstruire tout ça. Donc, il faut des matériaux et du temps. C'est quoi exactement une protéine? Une protéine donc est l'un des trois macronutriments tels que les lipides, les glucides, qui sont essentiels au bon fonctionnement et à la régénération du corps. Une protéine est en fait un ensemble d'acides aminés. Il en existe 20 que le corps utilise. Il y en a 8 qui sont essentiels, qui doivent être apportés par l'alimentation. Le corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Et il y a également 3 acides aminés qui sont indispensables pour la construction du muscle. C'est les fameux 3 acides aminés que tu peux retrouver dans les compléments alimentaires tels que les BCAA. On pourrait prendre l'exemple pour représenter une protéine par rapport aux acides aminés. On pourrait prendre l'exemple d'un peigne. Imagine un peigne pour te coiffer. Il y a différentes dents et chaque dent représenterait une acide aminé, je pense une acide aminé on dit. Et il suffirait qu'il manque toutes les acides aminés pour que le peigne ne serve à rien finalement. Ça serait une protéine vide qui ne servirait à rien du tout. Ça serait un peigne qui ne pourrait pas coiffer les cheveux. À l'inverse d'un peigne qui lui possède des acides aminés, voire tous les acides aminés, lui, il pourrait peigner les cheveux de façon optimale. Donc une protéine qui possède tous les acides aminés peut réparer le corps de façon optimale. Ça nous amène à la question suivante. Quelles sont les meilleures sources de protéines? Pour définir la qualité d'une protéine, c'est-à-dire si elle possède tous les acides aminés et surtout ceux essentiels, on va parler de valeur biologique. La valeur biologique, c'est une valeur qui
va de 0 à 100. Je vais te mettre en lien dans la description, je vais te mettre le lien d'un site peut-être Wikipédia ou d'un autre où tu pourras retrouver différents aliments et sa valeur biologique. Comme ça, tu pourras savoir exactement quel aliment est plus efficace qu'un autre. Donc, plus l'aliment possède d'acides aminés et plus il va être efficace. Je vais te donner quand même quelques exemples. On va prendre donc au niveau du top, là on est à 100 voire plus, on a la protéine en poudre whey, la fameuse whey. On a aussi les œufs entiers. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont au top, hein, ceux qui possèdent tous les acides aminés et en quantité également. Ensuite, on a le lait de vache, ensuite en dessous le blanc d'œuf, puis vient le poisson, le bœuf et après le poulet, et ensuite la caséine, donc ça c'est un autre type de protéine en poudre. Puis vient le soja, le riz, le pain, etc. Les haricots, les flageolets, haricots verts, les pois chiches. Première observation, déjà on peut voir que les protéines d'origine animale ont une valeur biologique bien plus élevée que les protéines d'origine végétale. C'est quand même un point important à savoir. Alors, il n'est pas impossible de n'utiliser que des protéines de type végétal, mais il faut savoir que ça sera quand même moins efficace. Comment les protéines facilitent la perte de gras? Alors ça c'est très intéressant à savoir. Donc là j'ai bien dit perte de gras et non perte de poids. Pourquoi? Les protéines favorisent la satiété. En fait, elles sont plus difficilement transformées en énergie. Donc, si tu n'as pas besoin d'énergie, le corps, lui, il va stocker ça sous forme de gras. Les protéines favorisent donc la satiété. Donc, elles sont plus difficilement transformées en énergie que les lipides et surtout les glucides. Puisque les protéines vont d'abord être utilisées pour le maintien et la construction de la masse musculaire, et seulement après, elles seront transformées en énergie. Et s'il n'y a pas besoin d'énergie, elles seront transformées en gras. Alors, comment choisir tes sources de protéines en fonction de ta situation, que tu sois maigre, surpoids, obèse, et en fonction de ton objectif, que tu veuilles perdre du poids, perdre du gras ou prendre du poids? Sur chaque aliment que tu achètes, à chaque fois un tableau avec les valeurs nutritionnelles. Prenons un exemple de la whey protéine, qui possède une haute valeur biologique. La whey protéine, en général, se situe entre 70 à 80 voire plus grammes de protéines au 100 grammes. C'est une source de protéines qui va être très élevée en protéines, donc en calories. Petit rappel, 1 gramme de protéines correspond à 4 kcal. Donc pour une personne qui n'a pas beaucoup faim, qui souhaite prendre du poids, prendre du muscle, ça va être très intéressant puisque cette personne-là va pas avoir besoin de beaucoup de quantité d'un aliment pour couvrir ses besoins. Contrairement à une personne qui, elle, souhaiterait être rassasiée beaucoup plus facilement, elle va plutôt se diriger vers l'œuf. Car l'œuf, lui, au 100 grammes, va contenir, je crois à peu près 11 grammes de protéines. Donc c'est beaucoup moins. Cette personne-là va pouvoir s'autoriser à manger beaucoup plus pour couvrir sa satiété et pour que le total calorique soit facilement inférieur à son objectif. Nous avons par exemple la volaille, poulet d'Inde, qui lui va se situer à peu près aux 20 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments, de viande. Ça va être beaucoup plus facile d'être rassasié par cet aliment-là que par exemple du bœuf séché, de la viande séchée, qui elle va se situer plus aux alentours de 40 grammes, voire 50 grammes de protéines aux 100 grammes. Donc j'espère que tu comprends l'astuce de choisir le bon aliment pour être facilement rassasié si tu es en perte de poids, ou l'astuce de choisir l'aliment concentré en calories, concentré en grammes de protéines, en calories finalement, pour manger le plus possible et pour que ça ne soit pas trop rassasiant. Prochaine question, combien prendre de grammes de protéines par jour en fonction de ton activité? Donc la dose optimale de protéines que ton corps a besoin par rapport à ton activité, il faut prendre ton poids de corps idéal. Imaginons que tu sois
un homme d'1m75, imaginons, et ton poids de corps idéal serait entre 60 et 70 kg. On va prendre 70 kg. Imaginons que tu sois obèse, que tu sois à 100 kg. On va pas prendre 100 kg, on va prendre plutôt 70 kg. Maintenant, imaginons que tu sois très maigre, que tu pèses, je sais pas, 40 kg, 60 kg. Là, on va pas prendre ton poids actuel, on va prendre ton poids idéal qui serait de 70 kg. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement, si tu utilises ton poids d'obèse 100 kg pour calculer ton apport en protéines, eh bien tu vas manger beaucoup trop, tu vas manger beaucoup plus que prévu et tu vas avoir du mal à diminuer tes calories. Alors que si tu es maigre, si tu pèses 50 kg et si tu calcules ton apport en protéines par rapport à ce poids-là, eh bien tu vas avoir du mal à manger plus que nécessaire, donc à rétablir ta situation dans laquelle tu voudrais prendre du poids. Voilà maintenant pourquoi il faut prendre son poids idéal et pas son poids actuel. Si tu ne pratiques aucun sport, que tu es sédentaire, que tu ne fais pas de musculation, pas de sport intensif, tu peux utiliser 1 gramme par kilo de poids de corps, c'est-à-dire que si ton poids idéal serait de 70 kg, tu vas prendre 70 grammes de protéines par jour. Imaginons maintenant que tu pratiques de la musculation, tu débutes, tu pratiques une activité assez intensive et tu es débutant, eh bien là, il faudra plutôt utiliser 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si ton poids idéal est de 70 kg, tu vas multiplier par 1,5, 105 g de protéines par jour. Imaginons que tu pratiques de la musculation depuis assez longtemps et que tu as un bon niveau. Là, tu vas plutôt te diriger vers 2 grammes, voire 2,5 grammes par kilo de poids de corps de protéines par jour. Donc imaginons que ton poids idéal soit toujours de 70 kg, tu vas plutôt te diriger vers 140 grammes, voire 160 grammes de protéines par jour. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Question que l'on retrouve très souvent qui peut poser problème. Beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à ça. Est-ce que les protéines sont dangereuses? Qu'est-ce qui peut poser problème et comment contrer ce problème? Donc on a vu l'avantage des protéines, c'est de favoriser la satiété pour les aliments bruts, mais le problème qui se pose pour les protéines, d'ailleurs que ce soit d'origine végétale ou animale, c'est la même chose, c'est l'acidité. Les protéines sont de l'azote en fait. Cela acidifie le corps, c'est-à-dire que ça peut créer plus facilement des inflammations, des problèmes aussi au niveau digestion, remontée acide, etc. Là, c'est ça en fait le problème qui peut se poser. Et d'ailleurs, si tu as des problèmes de santé, il n'est pas recommandé d'abuser des protéines justement. Alors, quelle serait la dose maximale de protéines? Il y a des études qui montre que pour une personne donc en bonne santé, qui n'a pas de problème en particulier, des études montrent que si on monte jusqu'à 4 grammes, voire 5 grammes par kilo de poids de corps, ça ne pose aucun problème, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de santé par rapport aux reins ou par rapport aux problèmes de digestion. Alors comment contrer ce problème? Tout simplement, il faut accompagner ton alimentation chaque jour d'aliments qui va basifier, alcaliniser ton corps, c'est-à-dire les meilleurs aliments qui basifient, qui alcalinisent le corps, ce sont les fruits et légumes. Les conseils qu'on voit le plus souvent, manger des fruits et légumes, c'est vraiment de très bons conseils. Donc ton alimentation en général doit être constituée de viande et de fruits et légumes. Et d'ailleurs, par rapport au régime du camp, ce fameux régime qui conseillait de manger que des sources de protéines, donc effectivement c'était efficace puisque ça rassasiait énormément, ça permettait de manger beaucoup moins que si on prenait des glucides, des lipides. Le problème qui se posait, c'est que comme les gens qui faisaient ce régime-là, mangeaient beaucoup de viande, beaucoup de protéines, et bien le problème de l'acidité se posait très facilement. Donc c'est pour ça que c'est un régime qui n'est pas du tout conseillé, comme tout régime extrême finalement. Alors dernière question, dans quel cas les protéines en poudre sont indispensables? Les protéines en poudre ne sont pas des trucs ultra chimiques, sont pas dangereuses puisque les protéines en poudre sont vendues en pharmacie, en supermarché, en tout ce que tu veux sur internet. Donc ce sont des aliments, sont des compléments alimentaires, mais plus orientés aliments quand même
que de la maïzena, de la fleur de maïs ou de la farine ou du sucre en poudre. Il n'y a rien de moins extraordinaire que tout ce qui est donc ces aliments-là, farine, sucre, tout ce qui est réduit en poudre. La protéine en poudre, en fait, c'est un processus d'extraction des produits laitiers, du lait, hein, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je voulais faire déjà le point là-dessus avant de répondre à la question. Dans quel cas les protéines en poudre sont indispensables? Eh bien, je conseille fortement les protéines en poudre pour toutes les personnes qui sont en manque d'appétit, qui n'ont pas beaucoup d'appétit, toutes les personnes finalement qui sont maigres et qui veulent prendre du poids, prendre du muscle. Alors, je précise bien que les personnes qui sont maigres ou très maigres, parce que les personnes qui veulent prendre du muscle mais qui prennent du poids facilement, qui sont assez grasses, je ne leur conseille pas du tout de prendre des protéines en poudre telles que la whey. À la limite, il y aurait plutôt la caséine qui, elle, quand on la mélange, compactise, devient compacte, devient beaucoup plus épaisse. Là, effectivement, là, ça pourrait aider. Mais par contre, pour tout ce qui est whey, quand tu le mélanges à de l'eau, ça reste liquide et c'est pas quelque chose de solide qui va te rassasier, qui va te permettre de caler le ventre facilement. Là, on reste vraiment dans quelque chose de liquide, de facilement assimilable, qui va pas trop bourrer l'estomac. Donc, premier avantage des protéines en poudre est le fait de ne pas trop rassasier et de pouvoir avoir son quota de protéines facilement sans bourrer, sans être complètement gavé, donc pour les personnes qui sont assez maigres, qui ont du mal à manger suffisamment. Deuxième avantage donc des protéines en poudre, eh ben c'est bon, tout simplement les personnes qui n'ont pas le temps qui prennent pas le temps de préparer aussi, qui n'ont pas trop le temps de se préparer des aliments solides tels que blanc de poulet, œufs, etc. Donc là, effectivement, les protéines en poudre peuvent être pratiques. On pourrait faire deux cas différents. Les personnes qui sont maigres et qui ont du mal à prendre du poids, à plutôt se diriger vers la whey, qui reste assez liquide quand on le mélange à de l'eau ou autre, et plutôt utiliser de la caséine pour les personnes qui, elles, veulent perdre du poids, qui veulent limiter leurs calories. Donc plutôt utiliser de la caséine qui, elle, va être assez compacte, surtout quand on laisse plusieurs heures après mélange à un liquide. Là, ça va être assez rassasiant. La caséine va avoir cet avantage-là. Voilà, et bien ça fait pas mal d'informations sur les protéines, en souhaitant que ça t'a apporté beaucoup de réponses aux questions que tu te posais. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on parlera des lipides et puis après des glucides. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des macronutriments.